un homme, il a épousé une fille et il sait que dans cette famille, ils font beaucoup de dons, beaucoup de vœux, beaucoup de. Et quand il a épousé la fille, il lui a dit Anime Kadeshota, à condition que tu n'as pas fait des vœux. À condition. Un homme, il a le droit de faire n'importe quelle condition. Avant le mariage. Oui. Et après le mariage, il s'avère qu'elle avait de il vient chez lui le lendemain, le gabaï de la synagogue, il dit vous avez reçu le cadeau des mariages? Et il dit ah bah, au Hachem, il dit eh, ta femme, elle nous doit 20 000 euros, elle a fait des dons. Ah ouais? Comme ça, il dit le gars, il dit le mariage, il est caduc. Ah oui? Il dit je l'ai épousée à condition qu'elle n'avait pas de Nédarim. Elle doit réaliser ses Nédarim, ses vœux. Elle a dépensé 20 000 euros pour le soirée. Non, mais elle a des vœux. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ouais, dit tous les. Hein? C'est pas les pères qui ne pas les vœux de la femme. Ah oui, il a raison. C'est le père qui les paye. Non, mais si elle a reçu des cadeaux après, ben, c'est hypothéqué, les cadeaux sont hypothéqués. Le père, oui, s'il a. Non, mais mais si elle était boguerette, si elle avait 12 mois, 12 ans et demi, c'est vrai, il ne pouvait pas. Alors regardez. המקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת. כי נשא סתם, il a épousé סתם, ונמצאו עליה נדרים, תצא שלא בכתובה. Un homme, il peut aussi la répudier, mais il doit lui donner. Dans le premier din, c'est Enam et Koudeshet. Ça veut dire le mariage est caduc. Il a donné une bague. Et là, rien, on s'en fiche. Penouya, Znout. Pour elle. Pas pour lui. Il n'y a pas besoin de donner une Ktuba. Non, même pas de guette. Pas de guette, je veux dire. De guette. Tandis que si il a épousé Stam, une femme, et il s'avère qu'elle a comme ça des nédarim sur elle, et elle lâche pas, elle veut pas. Il dit c'est une adranite. Un homme ne peut pas vivre une adranite, une femme qui fait des vœux tout le temps. Elle va lui tuer ses enfants avec ses vœux. Donc, il la divorce et il ne donne pas de kouba. Les nédarim, c'est fréquent chez les femmes. Les femmes, elles jurent beaucoup plus que l'homme. Parce que l'homme, il est fort. La femme, qu'est-ce qu'elle a? Elle a que la bouche. Parce qu'elle ne gère pas. Ouais. Un peu grand. Ah, toi aussi. Almenat she'en ba mumim. Maintenant, écoutez ça. Almenat she'en ba mumim. Venimtseu ba mumim. Enam ekudeshet. Qui nasa stam. Un défaut dans le corps. On va voir dans la Gemara. La Gemara va expliquer qui est le défaut. Qui nasa stam. Venimtseu ba mumim. Tetse shelo biktuba. Chez les Haredim, vous savez, à l'époque, c'était encore pire. Ça veut dire une femme qui était malade, elle ne dit pas qu'elle est malade. Pour ne pas qu'on dise que l'enfant, après la Shoah, il croyait qu'avec le Tizek, les gens, c'est quand tu as une population où il n'y a pas de médecin, ça ne parle pas de médecine, chaque chose, il y a des malades chez eux dans la famille, c'est héréditaire. Ça veut dire, elle ne te permet même pas de dire à quelqu'un qu'elle est enrhumée. Une folie. Ouais, tu as connu ça. Tous les anciens, c'était comme ça. Hein. Les anciens Ashkénazes, après la guerre, ils avaient tellement peur qu'on dise sur eux qu'ils sont malades que quand il est malade, il n'y a personne. Il reste à la maison seul, il dit qu'il était en vacances, il n'est pas là. Un truc de fou. Maintenant, il y a un cancer à chez Michemont. Ça arrive. Il y a un gars, sa fille, elle avait un cancer. Il a fait sa alia après de France. La fille, elle avait 9 ans, 10 ans quand elle avait le cancer. 3 ans, ils sont occupés. Bon, franchement, on leur a dit, zéouzé. Ils ont fait l'examen à 18 ans. Maintenant, elle dit, est-ce qu'elle a le droit de dire? Est-ce qu'elle a le droit de dire? Est-ce qu'elle a le droit de, pas dire, de ne pas dire? De ne pas dire. Il faut qu'elle dise. Si elle dit si elle va dire, le garçon, il ne voudra pas d'elle. Parce que comme les gens, ils ne savent pas c'est quoi un cancer, c'est quoi un cancer, est-ce qu'elle n'a pas. Maintenant, la question, Nafkamina. Un homme après son mariage, il est au Sheva Brachot, il rencontre quelqu'un, il apprend ah, tu t'es marié avec elle. Ah, que Dieu lui envoie une réfouche, ça va mieux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, quand elle était jeune, quand elle était. Ouais, il y a toujours ces gens. Quand elle était jeune, elle avait un cancer très compliqué, etc. Le gars, il rentre à la maison comme un fou. Tu ne m'as pas dit. Oui, c'est des guéris. Guéri. Tu sais, un cancer. Bon. Non, on te dit 5 ans. Bon. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est Mekartaout? D'après la halakha, il faut savoir, Tzadadin, toi, tu ne vas pas dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui te demande des renseignements. Quand il y a quelqu'un qui dit, tu connais cette fille?
Maintenant, tu sais qu'elle avait. Tu sais qu'elle a guéri à 5 ans. La médecine, elle dit aujourd'hui, 5 ans, elle est retournée dans le truc normal des gens. Elle a plus de chance, oui. Mais tu dois dire jusqu'où il va le Mekartaout, on va voir. Ça, c'est le sujet. Jusqu'où ça part sur Mekartaout. Très fin. Et une fille, elle prend du Typerlex. Elle est petite et des primes. Elle est nerveuse, elle prend Typerlex. Typerlex, aujourd'hui, ça se donne facilement. Un- Il peut être prescrit par un Rofé Mishpacha. Il n'a pas besoin d'être prescrit par un médecin spécial. Mais c'est une déprime. Une sorte de déprime. Hein? Ils font. Non, Qu'est-ce que tu dis? Ils font pas. Ouais, il faut voir qu'est-ce qu'ils font. Mais il y a un dossier aujourd'hui, une fille elle rentre au séminaire, les parents ils payent 800, 700, 800 shekels, ils viennent, ils font une prise de sang. d'accord. Et là, on dirait que vous êtes. Non, prise de sang d'accord, mais pas. Avec 30 maladies qu'il dit qu'elle n'a pas, maintenant c'est écrit dans un endroit, et quand lui il se fiance, il donne le numéro de Teudat Zéhout, ils disent c'est compatible ou c'est pas compatible? Quoi, par rapport au sang? Par rapport au bébé, quoi. Par rapport au sang. Le sang, la consommation. Mais c'est grave, si Ils font des milliards. grave, si ça se limite à ça, on peut comprendre. Mais si c'est après, tu dis, moi je veux Ils un amènent même bébé, des maladies, ch'touillottes, tu comprends? Ils font des trucs. Je m'occupe d'un jeune là, qui a 28 ans. 29, là, il a eu, quand il avait 9 ans, une leucémie grave. Avec, grosse thérapie, grosse chimio, grosse Ok. radio, machin. Voilà, maintenant. Et oui, jeune. Voilà, et maintenant il est arrivé, il était Shiva, machin, et tout ça. il veut se marier. Première rencontre. Tu vois? Il dit est-ce que je dois dire ou est-ce que je dois pas dire? C'est la question. C'est vraiment la question. Ouais, Est-ce vraiment, que je dois dire ou je dois pas dire? c'est le sujet. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Lui, il a un problème en plus. Alors, elle aussi, lui, il a un problème, c'est savoir est-ce que peut avoir des enfants ou ne peut pas avoir d'enfants. Ah, il y a ça aussi, ouais. Pourquoi? Mais il peut avoir normalement. Ça. Non, mais des fois, il y a des maladies qui impliquent que tu ne peux plus avoir d'enfants. C'est un des testicules, Ah je ouais. sais pas. Il y a des maladies que tu peux Bon, plus avoir. premier truc. Bon, il peut vérifier. Il va Il vérifier. est allé consulter le Rav. Le Rav, les bras à la bague, il lui a dit les 3 premières rencontres, tu dis pas, et tu dis à la 3e rencontre. Pourquoi quel rapport? Non, parce qu'après 3, déjà, elle s'est attachée à lui par rapport. Elle sera plus objective. Ouvert. Oui. Je pense que c'est beau. Moi, je pense. Mais il faut dire avant le mariage. Il faut dire. Pour qu'il n'y ait pas de mécarta out. Il a dit, la belle-mère, elle a fait un préféré nerveux, elle a dit non, c'est pas pour ma fille, c'est pas pour ça. Premier, deuxième, troisième. Il a rencontré maintenant. Il est tout seul. C'est la peine. Et moi, je lui ai dit. Grosse question. Hein. Il faut le dire, mais je lui ai dit. Non, il a dit la 3e rencontre. Parce qu'il Non, qui ne rencontre pas une harédite, qui prend une datite léomite, ils sont plus ouverts. Fais tomber sur le pied dans le gars. Va faire. Comment? Va faire un spermogramme. Moi, pour moi, va faire un spermogramme. Tu définis si tu es stérile ou si tu es fertile. C'est tout. Si tu as des spermatozoïdes, tu le dis. Moutard. C'est tout. Moutard, c'est les Tu dis quoi? Pour moi, c'est moutard. Non, c'est pas pour toi, c'est pour Moutard d'après la halakha. Pour se marier. Bien sûr que c'est Moutard. Il veut pas. Non, parce que c'est. Il étudie. Mais c'est caché, oui, mais c'est Shayar. Alors il va rester célibataire, le pauvre. Non, tu sais qu'est-ce qu'il peut faire en plus? Il peut faire mieux que ça. Quand on lui prélève, il n'a pas besoin de faire sortir, de prendre de l'intérieur avec une seringue. On peut faire. Mais même s'il prélève, il le garde pour qu'on le réinjecte après dans le corps. Donc il n'y a pas de zéra de vatala. Si c'est bon. T'as compris? Il le met dans un labo, il le met au congélateur. Tu peux le proposer. Il y a des opportunités. En tout cas, où il n'a pas vraiment envie de savoir, où il n'a pas envie de se marier. Bah oui. Jusqu'à quel âge un garçon ou une fille ont le droit de mentir sur leur âge? D'accord? Un garçon, il est tombé amoureux, il a 45, on lui propose une fille de 27. Et lui dit quel âge? Il a la quarantaine. Ça, on va pas mentir là-dessus. Quelle heure tu peux. Jusqu'à quand? Oui. Il n'y a pas de mensonge sur ça. Pourquoi il n'y a pas de mensonge? Parce qu'il va voir sur son passeport. Tu serais étonné. Non, mais au début.
Mais même au Aujourd'hui. début, tu montres le passeport. Tu quand serais tu très rentres dans étonné, une- bien sûr qu'il y a. Mais elle va le savoir à un moment donné, elle va le voir, ton passeport. À un moment donné, mais. Tu pourras mentir. Quand elle va aller en vacances, elle va voir le passeport. Ça va, Ouais. elle va se calmer. Non, on a eu un Non, cas comme ça. mais mettre quelqu'un. On a eu un cas comme ça. Il y a des garçons qui paraissent bien, ils ont 50 ans. Et Ils en paraissent on 40. lui propose une fille de 33, 34. Et s'il va lui dire qu'il a 17 ans plus qu'elle va dire tu peux être mon père. Alors lui dit je suis dans la quarantaine. Pourquoi tu as parlé comme ça? Hein? Faut dire la vérité. Je comprends pas C'est au pourquoi. moment où il Ah, publie les c'est bancs, là. franchement. Il Mais publie les écoutez, bancs. Rab, Non, mais attention. il faut dire la vérité, parce qu'à un moment donné, disons qu'il commence une relation, à un moment donné, ça va Non, mais savoir. la question, C'est ça à qui 40, parle. c'est pas une réponse. C'est ça qu'on parle. Dis-moi précisément. Bah oui. S'il dit précisément, elle le barre tout de suite. Non. Mais quand elle va discuter avec lui, c'est pour les premières rencontres. Non, mais si- Ah oui, alors c'est Là, motard. c'est différent pour te dire je suis dans la quarantaine. C'est-à-dire que tu ne donnes pas une réponse précise et donc quelque chose de vague. Quelque part, tu n'as pas menti, tu as quelque chose de vague. Après, ça. Par contre, si tu mens, là, il y a un problème. Ah oui, je comprends pas. D'accord. Moi, je Non, pourrais si pas j'ai- dire. Si j'ai 50 et j'ai 40, ou j'ai 45, j'ai menti. Moi, je le dirais à la troisième rencontre. Une femme, elle rencontre un garçon, elle n'a pas envie de prendre un divorcé, elle a envie de prendre un célibataire. Ah oui, ça aussi. Elle lui dit, quel est ton statut? Il lui dit libre. Libre. Non, il est libre. De toute façon, Mais non. Est-ce que tu es certain âge, c'est douteux. Hein. Est-ce que tu Un peux homme, il a dire- divorcé 2 fois, il dit à sa femme qu'il a divorcé 1 fois. Oui. Ouais, mais c'est des choses. Mais mec, Mais si on a menti, on est d'accord que ça annule ou pas? une fille, elle a divorcé 2 fois et elle dit qu'elle est divorcée. Elle lui dit, elle lui dit pas le premier mariage. Divorcé, point. Dis-moi, est-ce que c'est la même loi? Est-ce que c'est la même loi si c'est l'homme qui a menti ou la femme qui a menti? Pareil, on va voir. Mais carte out, est-ce qu'il va dans les deux sens? On va voir. C'est pas marqué sur la coupette de la fille. C'est comment Non. tu peux mentir à celle. Non, matrachta. Divorcé, c'est tout. Il n'y a rien. Ça me paraît, ça rentre même pas. Même quand elle amène la Théoda de Guirougine, elle amène que la récente. Il y a aussi pour veuve, hein, peut dire veuve 1 fois, elle a été veuve 2 fois. Ça, Aussi. Enfin, c'est dangereux. Katlanit. Ouais, c'est Naran, dangereux. Naran. C'est-à-dire qu'on va voir, là, on va rentrer en fait. Donc, qu'est-ce qui casse la clause? Qu'est-ce qui casse? C'est très important de savoir. Généralement, quand c'est fin, ça gueule beaucoup. Ça crie là. Non, mais c'est pas évident. Qu'est-ce que tu as le droit de La dire? fête, elle va être. Tu sais combien de gens ils seront embêtés? Un gars, il a fait tchouva. Un jour, j'avais une question. Un Baal tchouva. Il a fait tchouva. Il a fait de la prison 2 ans avant. C'est jeune, fou. Il a accompagné ses amis. Ils ont fait une casse sur un truc. Il a pris 2 ans de prison. Il est sorti. De là-bas, il est rentré en yeshiva. C'était 5 ans en yeshiva. Mais il fait tchouva. En fait, c'était un idiot. Il avait des copains. Ils lui ont dit de se mettre pour voir s'il n'y a pas la police. Avec la voiture. Et ils se sont fait attraper. Et lui, par légèreté, par folie, qu'il était avec eux, traînait avec eux. Bon. Maintenant, le gars, il a fait tchouva. Il a. Casier judiciaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il doit dire? Il ne doit pas dire. C'est mes cartes à route. Mon beau-père et le Rav Amar, ils étaient en prison ensemble. À Casablanca, dans le. Ils étaient en prison ensemble. Ouais, 2 jours, quand ils ont mis. Parce qu'il y avait à l'époque Nasser, Abdel Nasser, il est venu au Maroc. Il voulait faire le grand continent arabe. Et ils ont arrêté des juifs. Parce qu'ils croyaient qu'ils voulaient lui faire quelque chose, ils voulaient jeter. Ils ont pris 30 juifs de la Yeshiva de Chabad. Les Béchalom, ils ont tous mis en prison 2 jours. Alors, le Rav Amar, il a fait de ça. Presque, il fait un Ness Hatzala quand. Non, il est quand même mort. Ça veut dire il a tellement pris cette dure. Les enfants à 12 ans, ils les ont battus avec des coups. Ils ont mis dans une chambre de sang. Ils leur ont dit qu'ils vont les tuer, qu'ils vont les gazifier. Au Maroc. Ah, moi? Bon. Alors maintenant, Kola Moumina Poslin de Kohanim, Poslin Benashim. Il est écrit, c'est très intéressant. La Mishnah, elle nous dit, il y a, dans ma série de Bechorot, il y a là-bas tous les. Qu'est-ce qui rend un Kohen inapte pour travailler au Beth Amikdash? Dans ma série de Bechorot, c'est mentionné, parce que dans Bechor, il y a toutes les halachot. Qu'est-ce qui rend le Bechor pasoul de Kdusha? Alors là-bas, la Mishnah là-bas, elle parle de tous les défauts. C'est Esrim Varba et Varim. Il manque au Kohen un doigt, il n'est pas saoul, des mains ou des pieds. Les yeux, les oznaim. Alors,
Kol posel Bakohen, posel Banashim. C'est quoi posel? C'est que ça rend. Une ongle dans le pied, il manque une ongle dans Il manque, non, pas une ongle. Une ongle, ça ne rend pas passe. Ça rend pas Il manque un doigt un doigt, des oui. pieds, Une ongle. Il y en hein, a plein qui ont un ou il y en a un en plus. D'accord? Ou il y en a un en Une ongle, plus. ça rend pas passer. Il y a des gens qui ont perdu des Hein? ongles. Par exemple, ça, c'est- Shadaim Yotzet. Eh ben, S'il lui enlevait un sein. Les hommes, ils n'ont pas, les Kohanim, ils n'ont pas. Quoi? Comment... Posel Bisha. Non. Mais c'est pas besoin de Kohanim. Ah, Nahon. Isha Yetera, alors. Non. On va voir, on va voir. C'est pas que alors. Nahon. On va voir. Alors maintenant, l'Agmara nous dit comme ça. Utnan, Nami Gabe Kiddushin qui a gavna. La Mishnah, elle pose une question très intéressante. L'Agmara, elle pose une question très intéressante. Cette Mishnah, elle se trouve aussi dans le traité Kiddushin. Rabbi Yehuda Anassi, il a fait copier-coller. Même. Ah, et la Gemara pose la question, pourquoi 2 fois elle est mentionnée? Ça y est, tu nous l'as fait dire dans Kiddushin. Tu as parlé des dînes de Kiddushin. Tu sais, quand tu parles des Kiddushin, tu me dis qu'est-ce qui casse les Kiddushin? Pourquoi tu as besoin de la mettre dans Ketubot? Alors la Gemara a dit, Acha, Ketubot, on a besoin par rapport au dîne de Ktuba, Tetzebel Ktuba. Il y a aussi le dîne, on a besoin de le dire. Tana Kiddushin, Atu Ktubot. Atam, Kiddushin, là-bas, c'est les Kiddushin. Il veut savoir, est-ce qu'il y a un digne de Kiddushin ou il n'y a pas? C'est une Eshet Ish ou c'est pas une Eshet Ish? Tana Ktubot, Atu Kiddushin. Il a donné Ktubot pour Kiddushin. Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadek. On a dit qu'une femme, qu'un homme qui a épousé une femme, il a dit à condition qu'elle ne fait pas des Nédarim. Quel Nédarim? Quel type de Néder? Si cette femme, elle fait un Néder chaque fois, je fais Tehillim pour ma copine, je fais ceci. Est-ce que ça compte comme Néder? Ou une femme, elle fait des néders de tzedaka. Elle fait ça, ou des néders de bienfaisance. C'est quoi le néder que le mari, c'est insupportable pour lui? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai Tzadak be'elu nedarim amru. Shelo tochal basar, shelo tishte yain, shelo titkashe, bebigdei tzivronim. Elle n'a pas envie de manger avec lui de la viande, du vin. Elle n'a pas envie. Ça veut dire ça lui casse sa vie. Sa vie commune avec elle. Son quotidien. Shelo titkashe bebigdei tzivronim. Vous savez que j'ai vu une halakha très intéressante. Hier, je regardais. Vous savez que les poskim, ils disent qu'une femme en deuil, d'accord? Une femme en deuil, elle est dans les 12 mois sur sa mère ou son père. Et son mari, il va dans un mariage, et lui, je ne peux pas aller tout seul. J'ai envie de m'asseoir comme un... Elle a le droit d'aller avec lui. Non. Pour que le mari ne soit pas bêtard et qu'il n'ait pas... les... Oui, même lui, il a le droit. Si elle est obligée, elle se sent gênée, il a le droit. Parce qu'il ne fait pas ça pour lui, il s'arrange comme quand ça danse, il bouge. Si c'est pour elle, c'est primordial, elle dit je veux sortir, on n'est pas. Il a le droit, elle a le droit. C'est fou. Ça veut dire, regardez la halakha, à quel point ça gêne un homme. Quand sa femme, elle a décidé, elle a envie d'être sadek, elle n'a plus envie de se maquiller. Elle ne veut plus goûter du vin. Elle ne veut plus manger un bon repas de viande. Il dit ça le gêne. Et il a raison. Et il a raison. La Gemara dans ma Maseret Sota, elle dit une femme qui a décidé d'être Prousha, Are Elumi Mechale Olam, et détruise le monde. Elle va envoyer son mari dans la Ravera. Hein? Elle est sous seule. Bah oui. Mais là, toutes ces questions, on les pose avant le mariage. Hein? Il n'y a pas une question à poser. Moi j'avais rencontré une fille, et ils m'ont fait c'était une fille d'un Rav à Bnei Brak. Et il fallait avant que je rencontre son père, qu'il me fasse un interview. Après, il ne s'est pas contenté, il m'a envoyé son fils pour voir qu'est-ce que. Après, il a dit tes parents, ton père, il met une kippa blanche des fois, est-ce que vous êtes dati de Oumi? J'ai raconté ça à ma mère, j'étais déjà énervé, tu vois. Ma mère, elle a dit je vais aller voir la fille moi aussi. Elle est partie, elle a voyagé, la fille, elle habite à Bnei Brak. Ma mère, elle arrive. Ma mère, elle est rentrée. La fille, elle dit à ma mère, Mechila, je dois faire mincha. Tu comprends? Je dois faire mincha. Elle dit à ma mère, ok, ma mère, elle dit, ma mère, elle s'assoit, elle me dit, elle va prendre le sido. 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes mincha.
Ma mère, elle est venue à la maison. Elle m'a dit d'abord, elle est laide. D'abord, Elle me fait pas. Ça commence mal. d'abord, Chénie, elle me dit, qu'est-ce qu'elle va te cuisiner, cette femme? Qu'est-ce qu'elle va faire à la On n'a maison? pas le temps. Si Mincha, elle a fait 45 minutes, Shachrit, c'est 1h30. Arvit, encore 45 minutes. Elle m'a dit, c'est mort. Elle a deux gosses, c'est foutu. Moi, j'ai dit, je voulais une envie Tachem. Elle m'a dit, ma mère, mon fils, tu sais pas c'est quoi une femme. Si tu dis ça. Elle est une femme, par sa nature, elle est attirée dans ce monde masculin. Tu n'auras aucun bonheur dans la maison. Fais-moi confiance. Maman, j'accepte. C'est vrai que c'est intelligence. Et alors, elle a divorcé pour une fois. Hein? On a eu chaud. Non, Les braques. oui, mais il y a des trucs comme ça. Il y a des femmes que leur neshama, elle n'appartient pas au monde. Vous savez que le Hari Akadosh, il dit que chaque homme, il a en lui du féminin. Qui ça par rapport à la fille-là? Non, mais dans tout. Le Hari Akadosh, il explique, d'après la Kabbalah, il dit que chaque homme, en fait, il naît féminin, masculin. Une neshama, elle naît. Mais c'est comme le sperme. Oui, tu as les données. La question, c'est comment ça. Même la femme. Maintenant, la femme, elle a plus du féminin que du masculin. Mais dans les sphirotes, elle a en elle le féminin et le masculin. Mais elle a beaucoup plus de masculin, de féminin que de masculin. L'homme, hein? Non, l'homme aussi. Mais il y a des femmes qui ont tendance que ça diminue leur côté féminin. Il y a beaucoup plus de masculin, comme Dina, la fille de Yaakov Avinu, comme la femme de Rabbi Meir, Baalanes, Brouria. Il y a des femmes qui étaient masculines. Et c'est pour ça qu'elles voulaient mettre des tefilines, elles voulaient sortir entre les hommes. Elles étaient, tu vois, elles mettaient la. Alors, ça ne marche pas. Ces femmes, normalement, elles n'ont pas beaucoup d'enfants. Une femme qui est nota, qui vous zahar, elle ne pourra pas faire des enfants. Elle a un problème. Un homme qui est côté féminin, il n'est pas molide non plus. Ça doit être équilibré. Et ça, quand ça Et va c'est aux pour ça que la Torah, elle te dit, une femme, elle est Torah minat tefila. Attendez, ça quand ça va aux extrêmes, ça veut dire que ça rentre dans le lesbianisme ou dans Je sais pas, non, je sais pas. l'homosexualisme. Ah ouais, je suis Je pas sais pas, je là-bas. demande. Ça demande à la Gay Pride, c'est pas moi, je suis pas là-bas. Non, mais Nara, tu as raison. Peut-être, je sais pas, oui. Il a raison, c'est peut-être ça la Mais déviance. non, arrête. Aucun Non, rapport. Mais qu'est-ce Il qu'elle a a aucun raison. rapport? Peut-être. Change de lunettes. Non, mais tu peux divorcer sans que tout va dans ce cas-là. C'est bon. Alors, maintenant, la Bah, il y a des histoires que les femmes elles se sont mariées et après 10 ans mariées avec des enfants, elles se rendent compte que son mari il est gay. Mais il a fait tout ça parce que pour une truc. Aveba, Des histoires comme ça. Rav Papa. Alors, la Gemara, maintenant, elle dit, Il y a des Rav histoires Papa, il dit, c'est quoi la Akpada? Le mari, il vient. comme ça. C'est-à-dire, on voit qu'il a fait une Akpada, puisqu'il a dit à la femme, avant le mariage, avant de lui mettre la bague, avant de lui dire, arrête mes coups d'échec, tu lui as dit, tu as des vœux? Elle lui a fait un grand sourire. Non, tu as des vœux? Non. Arrête mes coups d'échec. Alminat she'enach nedarim betaba azo kedat Moshe Israël. Alors le mari a dit, ok, s'il a fait un tnaï, tous les tnaïms du monde, il peut faire, s'il veut. S'il a dit au moment qu'il a donné la bague, il a changé la formule. Au lieu de dire Stam, arrête mes coups d'échec, il a dit arrête mes coups d'échec, betaba azo, alminat she'en alaich nedarim. Il peut dire alminat she'en lach, que tu n'as jamais fait telle et telle chose. Alors pourquoi la Gemara pose la question? Pourquoi tu as mentionné dans la Mishnah uniquement la question de Nedarim? Comme si Nedarim, c'est la fin du monde. Toutes conditions. Toutes. Si j'ai décidé que pour moi, c'est primordial, si j'ai décidé que c'est tellement important pour moi, c'est ça la question. La Gemara a dit, alors, Elima Recha, si je dis que c'est sur la Recha, Amenat, En Ale Nedarim, Enimtsewa Nedarim, Kevan de Kakafid, Afilo Kolmile, pourquoi? Tout ce qui a, même des choses qui n'ont pas Inou Nefesh. Pourquoi rien que ne pas s'habiller si elle n'a pas envie qu'elle fasse Tehillim tous les jours? Elle n'a pas envie elle a fait des néders de ne pas parler avec ses cousines. Il n'a pas envie. Moi, ça me gêne. Elle a assez fort. Elle m'a dit que Béhémet, s'il a fait un Tnaï, il peut même, s'il a fait un néder, même un petit néder qui a fait Perek Shira 40 jours, le mariage, il n'attrape pas. C'est du stam. Quand un homme il a épousé stam, une femme,
Le lendemain du mariage, elle lui dit qu'elle avait fait un vœu, qu'elle est végétalienne, Birlal. Elle est végétarienne. Elle ne mange pas de viande, elle ne boit pas de vin. Et là, je ne suis pas marié avec une végétarienne. Ça, Il n'a pas vu avant. il n'a pas vu. Il était. Non. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire Il faut que. échanger avant. Hein? Peut-être pour elle, c'est pas important. Pour elle, c'est important. C'est un vœu qui n'est pas important. Quoi? C'est un truc qui n'est pas important? Bien sûr, c'est Ouais, hyper non, important. ouais, non. Pourquoi? Hyper important. Elle va pas lui dire à son mari, ne mange pas de la viande parce que moi je suis Elle végétarien. va pas lui cuisiner, elle va lui dire qu'elle se Peut-être dégoûte. elle va lui cuisiner, mais elle ne mange pas. Elle va lui dire qu'elle se dégoûte. C'est angoissant. Tu veux t'asseoir avec ta femme, tu veux manger dans un plat, parler, avoir un échange. À la fin, je sais pas, ta femme est végétarienne, à la fin, il y aura plus de viande, c'est automatique. Narod, c'est automatique. C'est automatique, c'est normal. Bien sûr, c'est normal. Alors, le Gemara dit Ravashi, Leolam Aresha. Umide de kaf de beinche avec pedek peda. Mide de kaf de inche, lo avec pedek peda. Il dit, quand le mari, Ravashi, il dit non. Ravashi, il dit, quand le mari, il a dit à sa femme, je t'épouse à condition qu'il n'y a pas des nédarim. Je ne vais pas chercher la petite bête, le petit néder. Je vais chercher le néder que les gens avaient l'habitude de faire pour énerver les uns les autres, etc. Ou pour se dire à l'époque, les gens ils disaient bénéder, bénéder. Et le néder, bénéder, pas blinéder, bénéder. Ils disaient bénéder, c'est quoi bénéder? Bénéder, je ne mangerai plus de viande. Quand les gens étaient en deuil, c'est bénéder. Alors il dit, est-ce que la majorité des gens ils sont makpides, le neder behemet, il rend caduque le mariage. Mais est-ce que les gens ils sont pas makpides, le neder il rend pas caduque. Si elle a fait un neder qu'elle ne va pas parler avec sa cousine, ça arrive, sa copine. Elle a fait un neder, ne pas y aller dans tel endroit. Elle fait un neder. Une barrière. Une barrière. La barrière, le problème, il commence quand il y a eu un neder qui est fort, qui est compliqué. Oui, qui va influencer, qui peut influencer, qui va, oui. C'est ce qu'il dit. Itma. Maintenant, la Gemara a dit Kicha al-Tnaï ou Knasastam. Un homme, il a épousé à condition qu'elle n'a pas de neder. Et après, quand ils sont rentrés à la choupa, il n'a pas redit la condition. Quand tu lui as donné la bague. Rav Amar tzra get. Emeno get. Shmuel Amar enatzra emeno get. Ça veut dire qu'il a précisé qu'avant la bague, mais il n'a pas précisé avant les Sheva Brachot, avant la choupa. À l'époque, il faisait en deux. Parce que quand la personne, il a donné la bague à la fille. Il a donné la bague et il est resté 1 an chez ses parents encore. Donc après, il a refait la choupa. Normalement, tu as gardé la condition 1 an. C'était chez tes parents, je ne sais pas ce que tu as fait pendant 1 an. Oui, 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 j'ai gardé. Allez, on fait la choupa. Si elle a menti sur ça, il n'y a rien du tout. Mais si elle ne lui a pas menti, mais Stam, au début, il a dit Almenat, et après, il a épousé. Après, il s'avérait qu'entre la bague et le mariage et la choupa, elle a fait des nedarim. Alors là, c'est un débat entre Rav et Shmuel. Rav, il dit, elle a besoin d'un guet. On va voir tout de suite, la Gemara va expliquer. Shmuel Amar enatzraem non guet. La Gemara dit, l'otema tarme des Rav. Ne dis pas que le terme de Rav Kevan de Kinasa Stam. Parce qu'il a fait Stam un mariage sans rien dire. Alors, c'est comme s'il était revenu sur sa première condition. Il a été mouchel sur son tnaï. Et le terme des Rav, les filles chez Adam, on sait, un homme a réussi, il va faire une ravera. S'il va aller avec une femme, que le mariage, il n'attrape pas, c'est du znout. Alors il dit normalement, il a vérifié, il ne voulait pas l'humilier au moment de la choupa, mais il a demandé, est-ce que ta soeur elle a gardé, il a demandé au frère, ta soeur elle a gardé ma condition. Il dit oui, oui, il a gardé. Donc pour Rav, il dit, même si, puisqu'il il a dit, maintenant, lui, il n'a pas vérifié vraiment tout. Il n'est pas parti creuser. Il n'a pas demandé la question à elle. S'il aurait demandé, il n'aurait pas fait. Mais il dit, Rav, comme quelque part, il sait qu'il fait une choupa, d'accord? Qu'il a fait rentrer chez lui à la maison Yahoud.
Il y a un homme qui fait rentrer une femme, c'est pas comme ça qu'il la fait rentrer à la maison, qu'il va avec elle. Fais pas du znout. Fais pas du znout. On a une chazaka. Et Nadam Wassé Beilato Beilat Znout. On va voir est-ce que cette chazaka aujourd'hui, dans nos jours, elle a changé. Alors aujourd'hui, c'est différent entre la chazaka chez les religieux et chez les non-religieux. Dans la Gemara, un homme qui vit avec une femme dans une maison, elle a besoin d'un guet. Pourquoi? Parce que un Adam Wassé Beilato Beilat Znout. Un homme ne va pas prendre une femme et dire à tout le monde, c'est là, je m'amuse avec elle. Il faut être taré pour dire une chose pareille. Même il y en a. Il y en a. À l'époque, dans les poskim, imagine-toi, le Maroc, avant les années 50. D'accord? Il y a un gars, il vient s'installer dans la rue des Juifs, d'accord? Avec une fille à la maison. Il n'y a pas de... Personne qui a été invité au mariage, les gens, ils disent, il n'a pas honte, il n'a pas honte. Mais non. Demain, il a envie de partir. Il le prend au Bédine, il lui fait un guet. Pourquoi? Il lui dit, mais je ne lui ai jamais donné une bague. Non, mais il lui dit, je ne lui ai jamais donné une bague. Alors, qu'est-ce qu'il leur a voulu dire? Ah, c'était ta prostituée? Ah, alors quoi? Alors, donne un guet. C'est-à-dire que quand tu étais avec elle, c'était mes cadeaux, ta bébia. Il n'y a pas de dit, on ne sait pas. Guet. Les guettes avec de l'argent. Non, guet. Écrire un guet. C'est à elle de se soucier. Maintenant, la question aujourd'hui. Tu as une fille. Elle a eu 5, 6, 7 relations, des fois même pire que ça. Toujours, je dis aux gens, ne pose jamais la question à ta femme, combien de garçons elle a connu avant toi? Marque pas de l'erreur. Qu'est-ce que tu vas lui creuser dans? Je veux savoir combien de gens tu as eu. Vas-y, il viendra. Toi, tu vas lui raconter tout ce que tes aventures? Non. C'est une question. Maintenant, cette femme, il y a un safek dans les Kiddushin, elle peut se marier ou peut-être c'est une échetiche? Elle a vécu 2 ans avec ce monsieur. Elle lui a fait toutes ses vœux, tout ce que tu veux. Après 2 ans avec un homme. Après, elle se marie avec 3 personnes. Il faut faire un guet. Il faut faire un guet. C'est une vraie question. Les poskim, en réalité, je vais vous dire, moi, j'ai cherché dans les poskim plusieurs fois. Je voulais apprendre. Quand j'ai appris Even Haezer, je voulais comprendre comment les poskim regardent cette halakha aujourd'hui. C'est très flou. Parce que tu as même des garçons religieux avec une kippa qui vont prier tous les jours à la Sina et il vit avec une fille sans kiddushin. Il vit avec elle, elle ne va pas au mikvé, parce qu'elle n'est pas mariée. Yeah. Ça manque des cas en France. Ça manque pas. C'est une vraie question. C'est quoi? La Gemara nous dit Chazaka. En Adam ose beilato beilat znut. Chazaka. Elle est où cette Chazaka? Mais c'est quoi? C'est quoi le divorce? Quand le garçon il vit avec la fille chez lui à la maison, il a déjà amené chez ses parents. Alors tu dis Baral Leshin Kiddushin. Tu sais combien de mariages on fait que la fille elle est enceinte? 70% des mariages, c'est ça. Quoi? 70% des mariages? Tu rigoles? 70% de mariage. Mais bien sûr. Alors ça, oui, début. Dans certains milieux, oui. Pas dans les milieux religieux. C'est une moyenne pression. Là-bas, c'est 80%. Hein? Je blague. Non, au point que des fois, quand on me dit qui c'est qui casse le verre, je dis c'est le bébé. Non, mais je ne rigole pas du tout. Énormément. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. En France, c'est en France plutôt. Non, partout, aujourd'hui, partout. Il y a énormément. C'est quoi la notion de Chazaka en Adam Ose Beilato Beilat Znut? C'est pas évident. C'est pas évident cette notion de en Adam Ose Beilato Beilat Znut. Je vous dis, c'est une des choses les plus floues. Le Rav Feinstein, qui était le possèque de cette génération, il a été possèque qu'il n'y a pas besoin de guet. Mais ça dépend de quel milieu tu parles. Comment j'explique? La chazaka, c'est quoi?
que ça veut dire quand je dis chazaka et nadam? Chachamim, quand ils me mettent une chazaka, ça veut dire, ils me disent, chazaka, c'est plus fort que tout. Rouba ve chazaka. Chazaka, c'est quoi? Maintenant, la chazaka, elle est contre l'Europe ou elle n'est pas contre l'Europe? Ça veut dire, chazaka, ils me disent, c'est quand un homme, tu l'as vu faire ça, mais Vadaï qu'il il a eu une kavana comme ça et comme ça. Pourquoi? Parce que chazaka, il y a une chazaka qu'un homme ne rembourse pas la dette dans le délai de la. Il a pris un prêt pour 3 mois, il ne rend pas la dette dans le premier mois. Il rend. La Gemara, il vient l'attaquer après. Il lui dit, mais je t'ai rendu il y a 2 mois. Il dit, non, il y a une chazaka. C'est impossible que tu me l'as rendu dans le mois. Ah non, mais il ne rembourse pas il a du temps, il s'est laissé une marge. Il ne rembourse pas par anticipation. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a des modèles de comportement. Maintenant, quand Rachami me dit qu'il y a un modèle, moi je dis, il n'y a pas de modèle. Il n'existe pas ce modèle que vous avez parlé. Mais c'est quoi? Il faut comprendre déjà, c'est quoi En Adam on sait Beilato, Beilat Znout. C'est interdit de la respecter parce qu'elle a fait un médère. Non, c'est-à-dire que s'il a été avec elle, malgré tout, qui sait qu'elle avait des Nédarim, mais malgré le fait qu'il a averti quand il lui a donné la bague des Hiroussines, quand tu lui avais donné la bague il y a 1 an, avant la Choupa, ça veut dire qu'il accepte l'Ichora. Alors, c'est pour ça que Rabbi dit qu'elle a besoin d'un guet. Il dit il a engagé, elle a transgressé une condition, mais il dit d'un autre côté, un homme, il ne va pas aller avec elle s'il n'a pas eu quelque chose, un accord d'être quand même avec elle. Alors, il a besoin d'un guet. Même si elle a fait des Nédarim. Pourquoi c'est pas compliqué d'imposer un guet d'Arabin? Pourquoi rentrer dans sa fête? C'est pas pourquoi rentrer, parce que je donne une nafkamina pour un Cohen devant. Ouais. Cohen, elle lui dit ne me salis pas, par exemple, elle va perdre sa ketouba après avec l'autre. Elle va descendre à 100. Et là, On va la reprendre. Là, c'est une mitzvah de la Torah. Ça fait qu'on s'abstient. Il n'y a pas de. On a vu. D'un Cohen, Par exemple. Groucha mina Yerousin, elle est mouteret et Cohen. Regarde, si elle peut guette, elle peut parler avec son frère. Exact, avec son frère, il y a beaucoup de choses. Si elle peut guette, elle peut parler avec son frère. Oui, Nahon, Khazak. Avec le frère de celui Avec le frère du garçon. Il y a beaucoup de halachot. Et ça, je vous dis, ben, c'est intéressant. Cherchez dans les posts. Aussi un guet. Non. Ah non, une fille qui est sortie avec un garçon, il divorce d'elle, elle va avec son frère à lui. Herva. Que d'une comme Yiboum, c'est moutard. S'il n'y a pas Yiboum, c'est Herva. Si elle va avoir un enfant, Mamzer. Et Chet Ach. C'est Arayot. Maintenant, la Gemara, elle dit. Ça peut être aussi avec 2 sœurs aussi. Herva, pareil. Dans l'un comme dans l'autre. Maintenant, la Gemara, elle dit. Alors, ça, c'est le Taram de Ram. C'est-à-dire que Abaye, il a expliqué que le débat de Shmuel, de Rav et Shmuel, c'est sur le sujet de En Adam Oseh Beilato Beilato. C'est arrivé à une notion de Choupa, il y a quelque part un accord. L'homme, il ne rentrera pas avec elle au lit s'il n'est pas d'accord d'être avec elle. Ça va à l'encontre de la fashion. Parce que Raphaël, il va te dire qu'aujourd'hui, les gens, ils sont proutim. Ils sont légers. Ça veut dire. Alors la Gemara dit Hapli Geba Hadazimna. La Gemara dit déjà on a eu un débat de Rav et Shmuel sur ce sujet clair. Pourquoi d'après Abaye il a besoin d'expliquer ça puisque on a déjà un débat où comme ça Ktana Shelomiana Ve'egdila Ve'amda Ve'niset Rav Amar En Get Misheni Shmuel Amar Raget Misheni. Il y a une catastrophe. Regardez ça. C'est une histoire très bizarre. À l'époque, la Gemara, à l'époque de la Torah, un homme, il meurt, il a laissé des enfants en bas âge. Vous savez, à l'époque, les familles s'éparpillaient, typhus, etc. La mère, elle a peur pour sa fille, qu'elle ne sort pas dans la rue. Qu'est-ce qu'elle fait? La fiance. Elle la fiance, elle la donne à un homme. Elle a 8 ans. Et il lui donne une bague.
n'a pas besoin d'être avec elle. Il va, il apprend, il lui achète une petite glace de temps en temps. Tu vois, et la ramène chez ses parents. Non, il peut la ramener, oui, mais c'est ça. Elle est chez lui. Même s'il a eu une relation avec elle, c'est des rabananes. Quand elle arrive à 12 ans, et un jour commence à être mature, le Bedin, il appelle. Il dit, comment il est, ce monsieur, avec toi? Vas-y, il n'est pas gentil avec moi. Tu veux partir? Tu as pas, ma fille dis, non, tu n'es pas contente. Et je ne suis pas contente. Sans guette, sans rien du tout, elle part. Ça s'appelle Mioun. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son père qui l'a donné. Sa mère, elle n'a aucune autorité minatora, que Midera Banane, pour ne pas que la fille, elle tombe dans des endroits pas bons. On a donné une autorisation au père et au frère. Et au père? Non, le père, il n'est pas là. Alors, si le père l'a donné, et elle a 12 Guette, ans, elle a besoin d'un guette. Tout le temps. La main du père pour sa fille, c'est comme si elle était adulte, elle a pris une bague. Parce qu'on dit à un père, il n'a pas de pression sur lui. La mère, par exemple, la pauvre mère, demain, elle se marie. Le deuxième mari, il dit, elle est veuve, et je ne veux plus de ta fille ici. La mère, elle est en panique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a besoin d'assurer l'avenir de sa vie. La fille, elle a 10 ans. Qu'est-ce qu'elle fait, la mère? La pauvre. Il n'y avait pas d'internat à l'époque du Talmud. Qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Elle va aller chercher un homme et lui dit, voilà, prends ma fille. Oui. Quoi, non? Oui. C'était ça la réalité des choses. Prends ma fille. OK. À 12 ans, elle va aller au Bédine. Le Bédine va dire, tu ne veux pas de lui, tu n'as pas besoin. Maintenant, cette fille, elle est arrivée de 12 ans, elle n'est pas partie au Bédine. C'est arrivé de 12 ans, elle n'est jamais partie au Bédine. À 13 ans, non, je la vois avec un autre monsieur. Elle est partie, elle s'est mariée avec lui. Je sais maintenant qu'entre 12 ans et 13 ans, elle a eu une relation avec le premier. ah, la misère. Attends. Déjà maintenant, le deuxième homme, maintenant, elle peut te dire, je ne savais pas la halakha, honnête par rapport à ça. Je rentre pas là-dedans, c'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet, c'est pas ça là. Il y a tout à halachot. Qu'est-ce qui s'appelle une échet ish, une tromperie? Bon. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est d'abord, est-ce qu'il faut un guet du deuxième? Ou c'est caduque puisqu'il y a le mariage du premier? Le mariage, il peut être validé. Le mariage du premier, il est validé à 12 ans et un jour après la rencontre au Beddin, qu'elle a dit au Dayan, je suis heureuse avec lui. Elle rentre à la maison, il va avec elle. Les Kiddushin, elles se transforment de Derabanan à Deoraita. Elle change de statut. Maintenant, si elle n'a pas contesté. Pourquoi? Parce que le mari ne lui a pas dit ce din. Elle ne connaissait pas que la halakha. Il voulait qu'elle reste avec lui à la maison. Maintenant, si elle va contester à 15 ans, il n'a pas laissé sortir de la maison. Une vraie question. Il a embobiné, il a parlé avec les Dayan, il a acheté tout le monde. Une vraie question. Alors, la Gemara pose la question. Là, on te dit si à 13 ans, tu la vois avec un autre homme. Oui. Alors, Rav, il a dit, En tricha get misheni. Pourquoi? Parce que puisqu'il était avec elle, Chazaka, qu'il n'aurait pas fait du znout, le premier. Il était avec elle après 12 ans et un jour. Si elle n'était pas partie. Maintenant, moi, je ne connais pas son histoire. Elle est partie, elle a contesté, je ne sais pas. Non, le premier. Rav, il dit, elle a pas. Moi, le Dayan, il connaît une histoire. Il a vu un homme avec une fille qui vivait avant Mioun avec un homme. Avant Mioun, pas après. C'est pas vu après. Non, il a vu après, même après. Maintenant, après, elle est restée. Elle est restée. Alors, pour Rav, le deuxième, c'est un homme qui a fait une ravera avec une échétiche. Bah oui. Elle n'a pas besoin de guette de lui. Même si elle s'est mariée, je la reprends, je la remets avec le premier. Pourquoi? Parce que je dis, le deuxième, il ne peut pas faire des kiddushin puisqu'elle est déjà mariée. Mais il va me dire, mais attends, il va lui dire, attends, elle était après 12 ans et un jour avec lui. Elle a accepté. Zé, vous allez l'accepter. Validé. Ça, c'est grave. Shmuel, il a dit, Tzricha get misheni. Ah bon? Pourquoi? Parce que je vais te dire, le premier, je ne sais pas ce qu'il a entendu du Dayan. Peut-être qu'il s'est dit, petit souvenir avant de me séparer d'elle. Je ne sais pas. Peut-être mais c'est plein de choses. Alors, c'est-à-dire que le débat de Rav et Shmuel, il existe déjà. C'est ça la question. S'il dit qu'il faut le gars du deuxième, c'est considère qu'il n'y a pas de mariage du premier, on est d'accord. Ce qui se dit, oui, peut-être que ça a été annulé. Il ne sait pas. Même après 12 ans et un jour.
Pourquoi? Parce que leur débat, il est Tu vas sur la demander- vie. non, mais tu vas demander à- tu vas Oui, demander mais à elle était Ghetto- avec lui. non, Elle mais était... tu vas demander à Ghetto 2. C'est pas possible. Il a fait, Naron, mais elle était avec monsieur. Si, des fois, on fait guette des deux. C'est vrai? Parce qu'il y a un doute. On ne sait pas. Guette, oui, ça fait. C'est le problème, hein, parce qu'elle sera interdite sur les deux.